Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour de Marvel Spider-Man et de son avenir dans le monde du jeu vidéo. Alors, pour ceux qui suivent la chaîne tous les jours, qui regardent toutes les vidéos, vous avez sûrement remarqué que depuis lundi, je n'ai plus ma caméra. Mais que se passe-t-il? Où est-ce que je suis passé? C'est tout simple, je ne suis pas chez moi jusqu'à demain et j'ai tout bonnement oublié de prendre ma batterie de caméra. Donc c'est-à-dire que j'ai pu tourner une vidéo avec ma cam, mais là elle n'a plus de batterie et je suis totalement bloqué. Voilà, je suis un piètre youtubeur. Je m'en excuse parce que bah voilà, hein, sans caméra c'est tout de suite moins fun. Mais aujourd'hui j'avais envie de revenir sur l'avenir de Marvel Spider-Man, une licence que j'aime énormément. Vous le savez, c'est vraiment ce dont on parle le plus sur la chaîne. Mais là on n'a plus de news, hein, ça y est, c'est terminé. On sait que Spider-Man 2 sortira sur PC, etc. Donc je vous ai posé des questions. Quels sont vos ressentis? Quelles sont vos questions sur l'avenir de cette saga? J'allais dire au cinéma, non, dans le monde du jeu vidéo. Que pensez-vous de l'avenir de Marvel Spider-Man? Où est-ce que ça va selon vous? Eh bien, vous avez plusieurs questions et vous me les avez posées et je vais tenter d'y répondre ici dans cette vidéo. Donc vous l'avez compris, c'est pas une vidéo news parce que pour être honnête avec vous, que ce soit dans le monde du JV ou dans le monde du cinéma, il y a zéro news à se mettre sous la dent. Vous en voulez une comme ça? Allez, le film Kraven le chasseur ne devrait pas avoir de scène post-crédit et en plus il ne ferait aucune mention à Spider-Man. Voilà, vous avez une petite info que j'ai glissée par ici parce que j'en ferai pas de vidéo, voilà, j'en ai strictement rien à faire. Mais voilà les gars, on va parler de Spider-Man 2 et de vos questions sur tout ça. Et on va commencer. Alors je vais pas citer vos noms par peur que voilà, il y en a peut-être certains qui ne veulent pas être cités. Mais j'ai eu une première question. Est-ce que potentiellement pour toi, on peut s'attendre à avoir la suite de l'histoire de Yuri à l'avenir dans, je sais pas, t'as pas mis de jeu ou quoi que ce soit. Mais je pense que, alors peut-être qu'il y en a qui pensent qu'on va l'avoir, etc. J'ai bien peur que l'histoire de Yuri, on l'abandonne petit à petit. Alors ça ne sera pas un point central des prochains jeux Spider-Man, que ce soit Spider-Man 3 ou un standalone qui pourrait exister. Mais pour ce qui est de Yuri, je ne suis pas sûr qu'il continue vraiment à la développer comme on l'a eu. Là, je pense que vraiment, ça va stagner un long moment sur Yuri. Peut-être qu'il y aura un autre changement, mais je pense qu'elle va rester comme ça, en fait. Je me demande même si on va la revoir dans Spider-Man 3, parce qu'il y a tellement de choses à faire dans Spider-Man 3. Vous le savez, je pense très clairement que le bouffon vert sera au centre de cette histoire, mais j'ai un très mauvais pressentiment. Yuri, ça a vraiment été beaucoup au premier jeu. Dans Spider-Man 2, elle est totalement reliée au second plan, et même nous, quand on a vu les premiers trailers, etc., qu'on savait qu'elle allait revenir, etc., sous le nom du Spectre, on se disait ok, il va y avoir une histoire intéressante. Au final, pas trop. Spider-Man 2 l'a pas trop développé. On a juste une petite mission avec elle qui, au final, a juste servi à nous teaser Carnage, mais je pense pas qu'on aura quelque chose en plus sur Yuri. Est-ce que c'est dommage? Je sais pas, parce que le personnage n'est pas si intéressant que ça. En tout cas, c'est mon avis à moi là-dessus. Peut-être que le vôtre est différent, et j'espère, parce que c'est bien d'avoir des avis différents, etc. Mais voilà, Yuri, je suis pas tellement intéressé, et vu comment elle a été traitée dans Spider-Man 2, je ne pense pas qu'on la reverra ensuite. Bon, passons à une autre question. J'ai toujours envie de dire le nom, mais non, du coup, je ne dis pas le nom. Est-ce que je suis le seul qui voulait avoir Spider-Man en symbiote, en duo avec Black Cat? Ça aurait été... Alors, il y a écrit, je ne vois pas la suite, mais ça aurait été sûrement génial. Je sais pas ce que tu as écrit. Mais oui, je suis totalement d'accord. Black Cat, c'est une partie du jeu qui m'a totalement surpris. Il y avait un potentiel de dingue avec le Peter symbiotisé, de nous faire un duo en mode Peter qui, je sais pas, retombe amoureux de Black Cat. Ça aurait été incroyable de voir ça sur nos écrans, mais ça ne s'est pas fait, surtout que quand Peter a le symbiote, c'est dans ces moments-là où en général il fait n'importe quoi, et c'est dans ces moments-là où on doit le retrouver avec Black Cat. Mais pourtant, bah ça ne s'est pas fait. Et encore que ça ne se soit pas fait parce que Black Cat ne soit pas dans le jeu, oh, j'aurais dit oui, pas de souci, on peut prendre la décision de ne pas mettre Black Cat dans le jeu. Mais là, ils ont pris la décision de non seulement mettre une apparition de Black Cat, mais en plus de ça, de la faire apparaître avec Miles, ce qui n'a aucun intérêt. Alors oui, c'est un intérêt parce que Felicia du coup découvre Miles, etc. Ça fait un duo assez inédit, mais en termes d'histoire, en termes de ce que ça veut raconter, cette séquence ne raconte absolument rien, à part que bah, Miles est là parce que Peter est parti faire des courses, j'en sais rien, mais imaginez juste qu'on ait Black Cat avec le Peter symbiotisé, je trouve qu'on est vraiment passé à côté de quelque chose d'assez phénoménal. Alors, encore une fois, ça reste mon avis, etc. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, moi, quand je pense à Black Cat, je pense évidemment au Peter symbiotisé et à ce qu'on aurait pu avoir comme duo entre ces deux-là. Donc non, tu n'es pas tout seul. J'aurais vraiment kiffé avoir un duo comme ça. Ça aurait été juste génial. C'est dommage, mais écoute, peut-être que ça se refera à l'avenir. À mon avis, non, mais
ne jamais dire jamais, ne jamais dire jamais. Ensuite, on m'a parlé des DLC, je vais pas revenir dessus parce que j'ai eu pas mal de questions. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu de DLC? On n'a pas la réponse. Voilà, donc je vais pas une nouvelle fois en reparler. Les DLC sont annulés sûrement à cause de pas mal de facteurs. On pourra jamais savoir ce que c'est, ils n'en parleront plus jamais, je pense. Mais on a d'autres questions, notamment deux questions, enfin en tout cas une question qui est revenue deux fois. Penses-tu qu'il y aura un jeu Marvel's Spider-Man Miles Morales 2 avant Spider-Man 3? Alors, c'est une question qui est revenue, comme je l'ai dit, pas mal de fois, même en DM on me l'a déjà posée. Alors surprise, je ne connais pas la réponse, je ne travaille pas pour Insomniac Games, mais de mon avis, comme ça, de fans, etc., qui suivent vraiment de très près tout ce qui s'est passé. La volonté d'Insomniac Games, et ça a été officialisé, c'est de faire de Miles Morales le Spider-Man principal de cet univers. Donc, si on parle de ce postulat du base, ça y est, Miles Morales est désormais, à la fin de Spider-Man 2, le Spider-Man principal de cet univers. Là où ça va me poser un problème pour un Miles Morales 2, c'est que maintenant, Miles est tellement important que je le verrais mal dans un standalone voilà, qui sortirait entre Spider-Man 2 et Spider-Man 3. Vraiment, le but d'Insomniac, pour ceux qui ne l'ont pas compris, c'est vraiment de mettre Miles sur un piédestal pour que maintenant les gens se disent ok, c'est plus Peter la star, c'est Miles, parce que voilà, Spider-Man 2, bien qu'il y ait les deux personnages dans le jeu, Peter reste bien principal. Miles, c'est une petite intrigue avec Martin Lee, mais Peter est quand même vraiment au centre du projet, au centre de l'œuvre. Je pense que ça va s'inverser avec Spider-Man 3, et encore, j'ai encore du mal à le voir vraiment, parce que le bouffon vert, c'est encore une histoire qui va toucher de très près Peter et de très loin Miles, mais peut-être qu'on n'est pas au bout de nos surprises et que dans Spider-Man 3, on aura une nouvelle intrigue sur Miles qui sera inédite et qui prendra peut-être même plus de place que celle avec Peter. N'en déplaise à certains qui ne veulent pas voir Miles en Spider-Man principal, mais moi, maintenant que j'ai cette idée et qu'Insomniac a vraiment annoncé que Miles sera le Spider-Man principal de cet univers, j'ai beaucoup de mal à imaginer un Miles Morales 2. En plus de ça, ça voudrait dire que toutes ces rumeurs de standalone, etc., ça serait pour du Miles Morales 2, alors que voilà, pour vous refaire un petit peu le dessin, on a entendu parler d'un jeu Venom, même si on ne sait pas où ça en est. On a entendu parler d'un The Great Web, on ne sait pas où ça en est aussi, ça a été annulé, mais le fait que les trailers aient fuité, ça n'est pas un hasard, donc peut-être que ça va être travaillé, on n'en sait rien, mais en tout cas, je vous le dis, le leak de ce trailer, ce n'était pas un hasard, et en plus de ça, le fait qu'on n'ait rien en 2025, enfin en 2024 plutôt, en termes de DLC, ça veut certainement dire qu'ils travaillent sur quelque chose d'autre, et peut-être que oui, c'est un Miles Morales 2, mais j'ai trop de mal à voir qu'est-ce que ça pourrait raconter. Alors évidemment il y a Silk qui serait présente avec Miles et ça serait très cool de l'avoir ici, mais ouais, pourquoi pas avoir un Miles Morales 2 avec du coup deux personnages, donc Miles et Silk, et que en fait dans Spider-Man 3 du coup on est trois Spider-Héros, donc Silk, Miles et Peter. Est-ce que ça ferait pas trop? J'en sais rien, mais maintenant le personnage est introduit, donc ils vont devoir faire quelque chose de Silk, donc je sais pas ce qu'ils vont en faire. Pourquoi pas un jeu Silk aussi, ça peut être totalement différent, ça peut apporter plein de nouvelles choses. Honnêtement les amis, c'est beaucoup trop tôt pour vous répondre, mais ça me semble un petit peu impossible, parce que vraiment, au vu de comment le développement a été lancé pour Miles, au vu des ambitions maintenant du studio pour Miles, je doute qu'ils foutent encore une fois voilà, Miles de côté pour un standalone en mode ok, tu n'as pas eu beaucoup de choses dans le dernier jeu, mais on te donne un petit jeu comme ça à toi. Non, maintenant vu que Miles est pour moi le Spider-Héros principal de cet univers, la prochaine fois qu'on le verra, ce sera pourquoi pas pour un Spider-Man 3 à limite. Imaginez que, je sais pas, Insomniac fasse l'inverse et que le standalone ce soit pour Peter. Bon, je pense qu'ils ne le feront pas, mais vous voyez où je veux en venir. Pour moi, ça semble pas possible, parce que vraiment, l'ambition d'Insomniac n'est plus du tout de faire grandir Miles, etc. Ils l'ont fait dans Spider-Man 2. Bref, pour moi, vous avez mon avis, non, ça n'arrivera pas, parce que je vous ai déjà cité toutes les raisons. Après, ce n'est qu'un avis, vraiment, ça ne veut rien dire. C'est pas parce que je vous ai dit que je n'y crois pas que ça va pas arriver. Si ça se trouve, demain, on va avoir une annonce, Miles Morales 2 arrive dans un an. On n'en sait rien, les amis, on n'en sait rien. Mais si vous vouliez mon avis sur ça, je vous l'ai dit, pour moi, pas de Miles Morales 2. Bref, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à me dire ce que vous pensez de tout ça, répondez à ces questions, que ce soit pour Black Cat et le Peter symbiotisé, que ce soit pour Yuri ou que ce soit pour Miles Morales 2, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo avec caméra, je l'espère. Bref, n'hésitez pas, et je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Allez, ciao tout le monde.